Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin et même une bonne demi-année 2022, puisque voilà, on entame déjà le deuxième semestre. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour vos partages, vos commentaires, vos likes. Ça me fait plaisir et j'espère que ma chaîne va pouvoir grandir grâce à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous ne me connaissez pas et si cette guidance vous plaît, merci de vous abonner. Si vous m'avez regardé, vous avez suivi mes guidances, mais que vous n'avez pas eu encore l'élan de vous abonner, merci de le faire. Ça aide ma chaîne à être visible et moi, ça me donne du baume au cœur. Allez, on arrête de parler de moi et on va parler de vous, les poissons. Alors, on démarre comme d'habitude par la triade pour vos énergies intérieures. C'est vraiment, moi je trouve que dans les guidances, c'est vraiment ce qui est, pour moi, à mon sens, le plus intéressant. D'accord? Mais ça n'engage que moi. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale. Donc, prenez, on vous parle d'énergie. Prenez ce qui résonne et n'oubliez pas de garder votre discernement. Et c'est vous qui, en bout de course, faites les bons choix. Ou les mauvais, mais c'est vous, d'accord? C'est en aucun cas, je ne suis là en aucun cas pour vous donner des conseils ou des directions. Je suis juste là pour vous guider, d'accord? Vous accompagner, vous permettre de vous poser certaines questions ou de conscientiser certaines choses. Mais c'est vous qui, en finalité, êtes le créateur ou la créatrice de votre vie et qui faites vos propres choix, bien évidemment. Alors, pour les poissons, quand on a dit ça, ok, vous avez l'énergie d'aller ouvrir une porte. Ah, il y a peut-être une histoire de sortir d'un isolement en ouvrant cette porte. Et voilà. Donc, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Vous avez l'énergie d'ouvrir une nouvelle porte pour sortir d'un isolement et faire un choix. D'accord? Faire un choix intérieur pour vous. Et oui, vous avez besoin de sortir du noir. Vous avez besoin de trouver cette lumière au bout du tunnel. Et regardez, on vous parle aussi d'une mort. Donc là, il y a quelque chose qui doit se terminer. Et regardez, vous allez vers la réussite. Et vous trouvez là. Alors ça, c'est super. J'adore, 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 j'adore. Pourquoi le malheur? Faut sortir. Il est temps. Voilà, c'est ce qu'on dit. Il est temps de sortir de ça pour vous élever et regarder, pour aller vers une naissance. Et en plus, il y a la racine. D'accord? Vous avez la solution pour faire mourir quelque chose qui ne vous convient plus, pour ouvrir une nouvelle porte. Vous avez l'énergie et ça va vous amener vers la clé, vers la solution. Vous avez le choix parmi des solutions et vous avez la réussite. Il est temps de sortir de ce malheur pour vous élever. Donc, il va falloir aller vers quelque chose de nouveau par rapport aussi à vos racines, donc de vous ancrer, de vous enraciner. J'aime beaucoup ce tirage. Vous avez quand même deux cartes qui sont très belles et la réussite, excusez du peu. Faites-vous confiance. Vous avez l'énergie là d'une transformation intérieure. Vous allez aller la chercher, cette petite lumière là. D'accord? Vous allez aller la chercher. Ok. Bon, ça commence bien pour nos amis poissons. Alors, on va prendre tout de suite pour aller plus dans la matière, d'accord? On va prendre le Lenormand, les rêves enchantés du Lenormand. Donc, je ne pose aucune intention, c'est les cartes qui décident, mais je voudrais bien les brasser un peu, parce que j'ai fait un tirage avant vous, et j'aime bien brasser un peu pour vraiment... Voilà. Là, je pense qu'on a... Allez, maintenant, on va aller voir les messages pour nos amis poissons. Allez. Bon, elles ne veulent pas
Donc on y va. Juillet pour les poissons. Alors, est-ce que vous les voyez correctement? Allez, on y va. Ah bah écoutez, au cœur de votre tirage, la chance. Excusez du peu, amis poissons, ça démarre bien. Le jardin, le puits, les oiseaux, l'alliance, le soleil, la femme et le labyrinthe. Alors déjà, là, pour certains d'entre vous, s'il est question d'un engagement, que ce soit un engagement, un contrat professionnel, une association, un mariage, un pax, cet engagement au mois de juillet, il est sous le signe du trèfle et du soleil. Excusez du peu, les deux plus belles cartes positives du jeu. C'est éclairé, il y a la chance, il y a le succès, il y a la chaleur, superbe, d'accord. Vous avez la chance sur ce mois de juillet de pouvoir aller réaliser certains de vos rêves, d'accord. La chance est avec vous, le soleil est avec vous, il y a une récolte, d'accord. C'est la fin d'un chemin tortueux. On parle de relations, là, avec le jardin, c'est les relations sociales. Alors peut-être que, comme c'est le mois de juillet, il va y avoir des conversations, il va y avoir des réunions, moi c'est ce que j'entends. C'est un peu normal, hein, juillet, c'est la période, voilà, on se réunit entre amis, en famille, etc. Donc là, ça va être j'entends une énergie un petit peu sous le signe du soleil, on est au mois de juillet, relationnellement qui va être positive et vous allez pouvoir vous engager, vous allez récolter avec des amis, avec peut-être un partenaire ou une partenaire, et il faut sortir de ce labyrinthe et au mois de juillet, vous en sortez, d'accord. Vous allez puiser au fond de vous aussi pour attirer la chance et le soleil dans les relations. Là, vous êtes vraiment sous des auspices au niveau relationnel top du top sur ce mois de juillet. Il y a une histoire de direction. Alors pour certains, ça va être une question de couple, hein, puisque après la femme, on a l'homme. Alors soit vous êtes l'homme, soit vous êtes la femme, soit peu importe, c'est interchangeable. Donc vous allez pouvoir aller vers un couple, en fait, prendre une direction par rapport à ce mois de juillet. Donc ça, comme on est fin juillet, début août, vous avez, voilà, il y a eu un éclaircissement, il y a la chance qui se présente par rapport à une relation de couple ici, ou à une association, et c'est sous les meilleurs auspices. Et vous allez aller dans cette direction, dans la bonne direction. Et en plus, et regardez, et en plus, il y a la clé derrière, donc vraiment, il y a une solution, c'est vraiment que du positif. Vous allez l'ours, c'est une personne qui est forte, hein, qui, franchement, vous avez la force d'y arriver. Là, au mois de juillet, vous êtes inébranlable. Amis poissons, moi, c'est ce que j'entends. D'un point de vue relationnel, que ce soit amoureux, sentimental, amical, il y a de la récolte, il y a voilà, il y a de l'engagement positif sous le signe de la chance et du soleil, du succès. Franchement, eh ben écoutez, superbe. Superbe. J'adore. Allez, on va aller voir. J'ai repris un peu l'oracle des murmures pour ce mois de juillet. Voilà, c'est venu comme ça. Alors, quelle histoire va nous raconter l'oracle des murmures? En général, c'est des messages assez précis. Donc là, on vous parle d'hérédité. Ok, là, il y a trop de cartes. Alors, par rapport à cette hérédité, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, alors, par rapport à l'hérédité, ensuite, on a la maison. D'accord. La santé. Et la sexualité. Donc là, en fait, au niveau, vraiment au niveau de votre famille, hein, parce que maison, hérédité,
c'est vraiment dans vos gènes, en fait. Au niveau de la santé, moi, je vois de la passion. Là, j'avoue que on va faire une deuxième ligne pour voir si ça me donne plus d'informations. Échec. Enfant. Alors, on a l'échec et la réussite. Vous aviez peut-être, pour certains, alors là, avec ces cartes-là, il y a un message qui me vient, donc je vous le donne tel que. Pour certains, il y a une hérédité d'échec au niveau de l'enfantement, parce qu'on a la santé, on a l'enfant, l'hérédité, l'échec, la sexualité. Donc pour moi, c'est pour faire des enfants. Il y a des femmes ou des hommes ici qui ont, de façon héréditaire, qui avaient peut-être des soucis pour avoir des enfants, c'était assez compliqué. Et là, ce qu'on voit, c'est que vous allez vers une réussite. Donc pour certains, pour des gens qui ont des désirs d'enfants, mais qui pensent qu'ils vont avoir, qui galèrent, ou qui, parce que c'est comme ça dans la famille, là, vous allez vers la réussite et vers l'évolution, donc vers le fait d'être enceinte ou de pouvoir mettre un enfant au monde. Donc là, c'est un message vraiment très spécifique, mais c'est vraiment ce qui me vient. Quand je vois ça, c'est vraiment le message. Donc, bien sûr, ça. Et regardez, l'enfant, il va venir et c'est un cadeau. Parce que vous partiez de loin, vous partiez d'une croyance, alors, je ne dis pas que la croyance n'était pas fondée. Hein. Peut-être que votre maman, peut-être que votre sœur, peut-être que je ne sais pas, a eu des soucis. Et du coup, vous vous êtes dit, c'est génétique. D'accord? Hérédité, santé. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Réussite, évolution, cadeau. Super. Alors, ça, c'était vraiment le message spécifique, mais c'est souvent le cas avec l'oracle des murmures. On va faire un autre tirage en plus du Lenormand par rapport dans la matière, bien évidemment, avec le Light Seer Tarot. Celle-ci, elle a voulu venir, on ne va pas la perturber, on va la prendre. Donc, pour les poissons, pour ce mois de juillet. Voilà, alors, la reine de Pentacle, 8 de coupe, le diable, 10 de coupe, 7 d'épée, hiérophante, 10 d'épée, 3 d'épée et reine de coupe. Ok. La reine de Pentacle, au niveau matériel et financier, visiblement, vos soucis, il n'est pas là. Voilà, vous avez une énergie de reine. Donc, vos finances ne vous posent pas de problème sur ce mois de juillet, a priori, si on prend le truc très terre à terre. 2 arcanes majeures, le diable, le hiérophante. Donc, ils sont un peu à l'opposé quand même. Hein. Le diable, c'est les addictions, c'est la tentation, c'est la manipulation, alors que le hiérophante, c'est la spiritualité, c'est l'élévation, c'est la sagesse. D'accord? Donc, là, le diable, il est entre le 8 de coupe et le 10 de coupe. Le 8 de coupe, c'est je laisse derrière moi ce que je dois laisser. Il y a une forme de lâcher prise pour aller vers quelque chose de meilleur. D'accord? Et en même temps, vous avez 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte de l'accomplissement familial par excellence. Hein. On voit ce couple qui fait voler les coupes par rapport à ses enfants. Mais au milieu de ça, il y a le diable. Alors, soit c'est vous qui êtes le diable, soit c'est quelqu'un, en fait, à côté de vous, qui a cette énergie
de vouloir vous manipuler, de vouloir vous rendre dépendant ou dépendante. D'accord? Et là, en fait, comme vous avez le courage de laisser derrière vous des choses, il veut peut-être essayer de vous rattraper parce qu'il dit « Ouf, attention, danger, elle s'en va, il s'en va. » D'accord? Faites attention, mais vous avez raison. Si vous avez quelque chose de meilleur, allez-y. Et en plus, vous avez l'énergie de la reine de Pentacle et de la reine de Coupe. La reine de Coupe, c'est je maîtrise mes émotions, c'est je suis bien. Donc, le 8 de Coupe, c'est vous êtes prête à vivre ça. Mais attention, là, il y a quelqu'un qui veut essayer de vous rattraper ou ne pas vous laisser vous libérer. D'accord? Il y a une espèce il veut garder l'emprise parce que ça lui fait peur ce que vous êtes en train de vivre là sur le mois de juillet émotionnellement. D'accord? Et comme vous êtes aussi, vous avez l'énergie du 7 d'épée. Donc 7 d'épée, c'est je reprends les armes et j'y vais. D'accord? Mais attention, vous voulez en fait vous sortir d'une situation et vous allez y arriver puisque vous avez l'énergie du 10 d'épée. 10 d'épée, c'est je finis un cycle. Avant le 10, il y a eu le 9. Le 9, c'est les angoisses, c'est les peurs, c'est une carte très sombre. Le 10 d'épée, c'est je retrouve ma lumière. D'accord? J'ai besoin... il y a quand même là une blessure, il y a quelque chose avec ce 3 d'épée. Vous avez besoin de vous reposer. Après, c'est 4 d'épée. 4 d'épée, c'est voilà, je guéris mes blessures. Je me mets, voilà, je m'occupe de moi, je redeviens bienveillante. Et pourtant, avec la reine de cœur, j'ai le moyen. Et je veux m'élever, d'accord? Je veux reprendre mon pouvoir. C'est ça, en fait, que j'entends. Donc, ne vous laissez pas, vous allez surmonter. Vous avez, vous passez de 3 d'épée à reine de coupe. Moi, je pense que vous allez réussir. Mais c'est compliqué, hein. Ça va être compliqué, ça va pas être facile. Et en plus, il y a quelqu'un qui va tout faire pour que vous n'arriviez pas à lâcher, que vous n'arriviez pas à vous élever et à maîtriser vos sentiments. Donc là, ce qui va être compliqué peut-être, c'est que peut-être que cette personne-là qui veut vous tenir à sa merci, qui veut vous manipuler, qui veut que vous soyez exactement comme il veut ou comme elle veut, de la façon qu'il veut ou qu'elle veut, et ben c'est ça qui va être compliqué, qui va vous poser problème. Et que vous allez devoir prendre les armes, c'est ce que j'entends, pour aller vers cette élévation et lâcher ce que vous devez lâcher. Vous voyez, là, j'ai vraiment une énergie, je sens que de battant, de combattant. D'accord? Et c'est ça, en fait, que je sens pour vous au mois de juillet. Vous allez vous battre pour vous. D'accord? Et regardez, 2 d'épée derrière, bah oui, ça va être dur, parce que quelque part, c'est finalement, je fais le choix entre lui et moi, entre elle et moi, entre l'autre et moi, entre mon partenaire et moi. D'accord? Et ça, c'est compliqué pour vous. Vous êtes poisson, vous êtes un signe d'eau. Vous êtes sensible. C'est difficile. Vous avez peut-être l'impression de faire du mal. Mais pensez à vous et regardez. Si vous faites le bon choix, vous allez aller vers l'énergie du roi de coupe. Donc après la reine de coupe, le roi de coupe, c'est quand même très beau. Et l'empereur, d'accord? Donc vous allez réussir à vous stabiliser, à vous ancrer. Vous avez l'énergie pour ça. D'accord? Voilà les poissons. Pensez à vous, attention de ne pas être manipulé, de ne pas être sous l'emprise d'une personne qui pourrait vous empêcher de vous réaliser. Maintenant, on va prendre, j'ai acheté ce nouveau jeu, enfin ce jeu, pour moi qui est nouveau, mais l'oracle des créateurs sacrés, et je voudrais m'en servir de point d'appui pour du questionnement personnel dans le but de développement personnel. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis coach de vie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a mon mail dans la barre de description. Vous pouvez tout à fait me contacter, me poser des questions. On pourra éventuellement même en discuter ensemble. Si vous avez des blocages, des choses où vous sentez que seul ça va être compliqué, vous aimeriez être accompagné, n'hésitez pas. On pourra échanger sans aucun souci. Donc ces cartes, en fait, on va prendre une carte
pour vous les poissons et j'irai voir dans le petit livret quels sont les mots essentiels, le sens essentiel de cette carte et je vous poserai les petites questions du livret que vous pourrez, celle-là elle est tombée donc on va la prendre, que vous pourrez ou pas vous amuser à faire et vous me direz en commentaire si ça vous intéresse car j'aimerais faire des vidéos aussi vraiment axées développement personnel. Alors pour les poissons, la gratitude encore. D'accord? La carte numéro 37. Donc, je vais vous lire. Éprouver de la gratitude pour la vie. Atteindre un nouveau niveau de compétence en manifestation. Être témoin de petits miracles. Abondance et prospérité. Ascension consciente. Alors, quelles questions on vous pose par rapport à ça? Comment pouvez-vous apprécier davantage l'argent que vous gagnez et dépensez, le soutien dont vous bénéficiez dans la vie et l'amour que vous expérimentez déjà? À quand remonte la dernière fois que vous avez tenu un journal de gratitude? Comment avez-vous évolué et qu'avez-vous appris depuis? Et quels nouveaux éveils changeront la façon dont vous pratiquerez la gratitude la prochaine fois? Donc là, ce que l'on vous dit, c'est: est-ce que vous faites preuve de gratitude aujourd'hui dans votre vie, dans tous les domaines, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau relationnel, émotionnel, sentimental? Est-ce que vous êtes en capacité d'analyser tout ce, d'éprouver de la gratitude par rapport à l'univers, par rapport aux personnes qui vous entourent, que ce soit les amis, la famille, votre partenaire, vos collègues? Est-ce que vous êtes capable de voir tout ce qui est positif et à quoi vous le devez, à qui vous pouvez et à qui vous pouvez émettre de la gratitude, mais ça passe aussi par vous, d'accord? Faites preuve de gratitude déjà par rapport à vous-même. Tout ce que vous avez réussi à mettre en place, à travailler, à dépasser, est-ce que vous avez été en capacité justement de vous gratifier par rapport à ça? Donc pour certains, ce que l'on vous dit aussi, c'est ça peut être sympa de tenir un journal de gratitude. C'est-à-dire chaque jour, je dis aujourd'hui m'est arrivé ci, m'est arrivé ça. Merci à l'univers, merci à moi-même, merci papa, merci maman, merci mon chéri, merci un tel ou un tel. D'accord? Et au bout d'un moment, vous allez voir toute la gratitude dont vous avez fait preuve et auprès de qui et tout ce que ça vous apporte comme positif. Vaste sujet pour vous, amis poissons, pour ce mois de juillet, la gratitude. Vous me direz si ça vous plaît, si ça vous intéresse, ces petits exercices, et si vous l'avez fait, est-ce que ça vous apporte effectivement des choses intéressantes? Est-ce que ça vous permet justement de réfléchir et de changer des choses ou de penser différemment? Dites-moi, j'ai hâte. Allez, pour terminer, un petit message de ton âme pour vous, pour ce mois de juillet. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli. Comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. D'accord. Vous dites de vous reconnecter à la terre et au ciel sur ce mois de juillet, pour certains d'entre vous. Car vous avez peut-être l'impression d'un manque de sécurité. D'accord? Avec le Lenormand, non, avec le Light Seers, pardon, on avait le diable, là, on avait une espèce de personne qui voulait vous mettre un peu sous son emprise et vous tenir un peu comme une marionnette. C'est peut-être par rapport à cette relation-là que vous devez vous protéger. D'accord? Voilà pour les poissons pour ce mois de juillet 2022. J'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, merci de liker, de partager, de m'envoyer des commentaires. Ça me fait plaisir. Et surtout de vous abonner. Ça me permet d'être plus visible et que ma petite chaîne qui est toute petite, toute neuve puisse grandir. Je vous en remercie par avance et je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous dis à bientôt pour les énergies du mois d'août. Si j'ai le temps de les faire, je ne sais pas encore. Je serai en vacances, donc je ne sais pas si je pourrai faire les énergies du mois d'août. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.